Et j'ai appris 3 semaines plus tard qu'en fait, pendant cette course, j'étais en fait enceinte de 2 mois. D'où l'arrêt aux 90 km. Même pour mon fils, en fait, qui voit les photos, qui me dit à chaque fois que, en fait, il était dans mon ventre quand je courais sur cette course. Ok, du coup, moi je suis Chloé, j'ai 34 ans maintenant, je suis maman de 2 enfants, je suis collaboratrice dans un petit cabinet du côté de Pau depuis 2 ans. Ma passion, c'est le trail et plus particulièrement l'ultra-trail. Donc, c'est les courses de nature. C'est tout ce qui va être au-dessus de 50 km et c'est surtout ce qui va se dérouler en montagne, donc avec beaucoup de dénivelé. Ça demande de la préparation. Alors, moi, j'essaie de m'entraîner 5 fois par semaine. Donc, en règle générale, je vais courir le matin, donc sur les coups de 5 heures. Et après, le week-end, je le passe en montagne. En règle générale, je fais entre 50 et 70 km semaine pour pouvoir atteindre mes objectifs de course. Alors, du coup, c'est surtout sur la question du mental. C'est de pouvoir faire des choses qu'on ne pense pas forcément au premier abord être capable. Quand j'ai commencé, je courais pas du tout. Enfin, j'avais horreur de ça. Maintenant, je fais des 75, des 100 km en montagne. Et c'est une question de mental. On se dit, on n'est pas capable. Finalement, on y arrive. Ça permet de se dire, si on est capable de faire ça, on est capable de tout faire, en fait. Alors bon, après il y en a plein, hein. Donc c'était mon premier 75, donc du côté de Luchon pour ceux qui connaissent, beaucoup de dénivelé. Je suis partie à 5h le matin et j'étais dernière finisheuse dans les temps. Bon, forcément un petit peu fatiguée et je devais aller dormir chez une amie qui avait un petit chalet tout en haut de la montagne et très honnêtement, j'avais pas du tout le courage. Donc du coup, j'ai dû dormir dans ma voiture qui à l'époque était une Opel Tigra Twin Top, donc une toute petite voiture de place. Donc après avoir fait 75 km, j'ai dû passer la nuit dans ma petite voiture, donc super agréable. Mais le lendemain, je me suis réveillée et je suis repartie nickel. Et le deuxième souvenir, c'était mon premier 100 km. J'ai dû malheureusement arrêter au bout de 90 puisque je n'étais plus dans les temps. Donc une grande déception où forcément on commence à se poser beaucoup de questions, à se dire est-ce que vraiment ça vaut le coup que je continue? En fait, je vais arrêter là, je vais aller faire des 20 km dans le coin. Et j'ai appris 3 semaines plus tard qu'en fait, pendant cette course, j'étais en fait enceinte de 2 mois. D'où l'arrêt aux 90 km. Même pour mon fils, en fait, qui voit les photos, qui me dit à chaque fois que, en fait, il était dans mon ventre quand je courais sur cette course. Alors, bon là, j'ai fait un petit break de quelques années justement à cause des enfants et donc là, je reprends. Mais donc avant, j'ai fait, pour ceux qui connaissent, donc le Luchon-Aneto, donc 75 km. J'ai également fait le 58 des gendarmes et des voleurs, donc à Ambazac. Je viens d'en faire un dans le Pays Basque, donc ce week-end. Et là, sur cette année, je pars sur la Montanasp 35 km, le GTVO 75 km, le GRP sur le 60 km et sur la fin d'année, je pense que je retournerai sur le 100 km des Templiers pour pouvoir le finir un petit peu mieux. J'ai réfléchi 2 secondes et hormis dire bon courage, juste continuer comme ça, bon courage à tout le monde et continuer à suivre Vite Comptable parce que c'est quand même, ça fait du bien, c'est ce que je dis, de voir les petites anecdotes et de se rendre compte qu'en fait on est tous dans le même bateau, que c'est la galère pour tout le monde, mais qu'au final on y arrive quand même, donc voilà.